Allô? Ayane? Bonsoir, Ferhat. Est-ce que tout va bien? Je m'excuse du dérangement à cette heure tardive. Pas d'inquiétude, rien de grave, j'espère. J'aimerais divorcer d'Asli. Pourriez-vous entamer la procédure? Ferhat, je sais que les choses sont un peu difficiles en ce moment. Et je sais que ce n'est pas moi qui vais. Vous pouvez le faire. Oui, Ayane. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. Non. Je ne dormais pas. Ferhat vient de m'appeler à l'instant. Ah bon? Pour que je le représente. Pour faire quoi? Il veut divorcer, en fait. Vraiment? Asli, Ferhat n'est pas vraiment le genre à vouloir divorcer. Je pense qu'il est plutôt désespéré. Si c'est ce qu'il a décidé, il le fera. Empêchez-le. Ayane, je vais raccrocher. D'accord. Pourquoi es-tu encore réveillée? Je n'arrivais pas à dormir. C'est ma manière à moi d'échapper aux problèmes. Ça ne marchera pas, tu sais. Je le fais, même si je sais que ça ne marche pas. C'est ridicule. Je sais. Je commence à avoir faim. Tu veux manger? Demande à Oulia de préparer quelque chose. Ça te dit qu'on cuisine? Qu'on cuisine quoi? Des pâtes, peut-être? Une omelette à la tomate? Il est un peu trop tard pour faire des sushis, non?
Tu pleures? Non, c'est l'oignon. On le cuit pour ne pas pleurer. Ça irrite trop quand il reste cru. Oui. C'est pour ça qu'il faut bien les faire cuire. Parfois, j'ai l'impression que tout s'embrouille. Je pense que ce n'est pas assez brouillé. Est-ce que t'es en train de parler de moi? Je comprends pas. Je parlais des œufs, ils ne sont pas assez brouillés. Et comme ça, c'est bon? Ouais. Gulsum, Non, pas encore. il a peut-être des gaz. Non, je m'en suis occupée. Donne-moi ce petit bout de chou. Viens là, toi. Oh. Yigit, chérie, tu peux me ramener une couverture? Mon amour. Osgur était aussi comme ça. Il ne dormait jamais. Il fallait le supplier pour qu'il s'endorme. Vous ne pouvez pas imaginer. Vas-y, déplie-la. Gulsum, viens tenir la couverture, s'il te plaît. Oh. Attends, je le pose. On berçait Osgur jusqu'à en avoir mal au bras. N'est-ce pas, Yigit? Je vous ai préparé des couvertures pour vous aider à dormir. L'oiseau ne tombe jamais loin du nid. Yeter, je vous ai préparé la chambre. Il va peut-être falloir se serrer dans le lit. Non, non, ne vous dérangez pas. C'est déjà préparé. Et vous alors? Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Pas d'inquiétude. Bon, allez, il faut finir tout ça. Non, j'ai trop mangé, vas-y, toi. La meilleure bouchée finit toujours à la poubelle. C'est pour ça que je te dis de la finir. C'est toujours comme ça. Mais moi, je mange ça. Voilà, c'est fait. Est-ce que c'était bon? Très bon. Tu as les mains en or. Je te remercie. Merci.
Est-ce que tu as faim? Suna, est-ce que tu peux aller voir Osgur? Je l'ai vu tousser. D'accord, chérie. Je sais qu'on vous dérange. Et c'est gentil de nous avoir logés. C'est toi qui as tiré son ami Kemiran? Tu me demandes ça à titre de procureur? Ou bien en tant que fils? Est-ce que tu peux répondre? Comme tu as l'habitude de le dire, j'ai le droit de garder le silence. Je suis les conseils de mon fils. Alors pourquoi? Pourquoi avoir fait une chose pareille? Tu as déjà pris une décision me concernant. J'ai appris dans mon métier que parfois le silence est la réponse la plus évidente. Et la vie à moi m'a appris à me taire. Et à subir aussi. Donc tu dis que tu veux garder le secret? Eh bien, si tu le penses. Mais, après tout, peu importe. Si j'ai tiré sur Nami Kemiran ou non, on peut bien enlever la balle. Et la plaie peut bien cicatriser. Mais qu'en est-il des autres blessures? Les Gulsum? Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas. Comment as-tu pu faire une chose pareille et la cacher pour si longtemps? Tu sais, Ygit, une mère serait prête à tout pour ses enfants. Mais crois-moi, tôt ou tard, la vérité toujours finit par sortir. La vie ne garde pas de secret. Oui, c'est vrai. Qui est le père? Elle ne veut pas le dire. Elle veut pas? Pourquoi? Tu t'inquiètes donc tant que ça pour ta sœur? Non, c'est pas ça. Mais après tout, peu importe qui est le père. Elle se retrouve toute seule avec un enfant à charge. Et c'est tout. Ce qui importe, c'est ce que vous allez faire, tu as raison. On saura bien se prendre en charge. Ne t'inquiète pas pour ça. Pardon. Bah alors tu n'arrives pas à dormir, docteur? Non, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pas besoin de demander. Mais si tu as quelque chose de précis à me dire, vas-y, je t'écoute. Non. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, toi? Je n'aime pas trop dormir. Est-ce que tu es en train de penser à Gulsum? Je pense à trop de choses. Tout le temps. Je crois qu'elles vont aller à Bolu. Qu'elles y aillent. Me dis pas que ça te dérange pas. Elles ont intérêt à s'en occuper. Ce n'était qu'une question de temps. Et elles n'ont rien dit. Ferhat, Gulsum a besoin de toi. J'ai besoin de réponses. C'est ça ta vie? Un jeu de questions-réponses? C'est tout ce que tu sais faire? Exactement. Très bien. Eh bien alors, tu peux essayer de me répondre, Ferhat. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions, docteur. Compris? Toutes tes questions. Pourquoi est-ce que tu tournes le dos quand on parle?
Tu as un moment? Oui. Je vois qu'il dort. Oui. Ça te paraît plus facile de tourner le dos à ceux qui t'aiment, Ferrat? Hein? Je ne tourne le dos jamais à personne. Tu en es sûr? Ce genre de questions-réponses me fatigue, ok? Ben oui, forcément. Quand les réponses sont trop difficiles, c'est plus facile pour toi de tirer en l'air, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ta mère et Gulsum ne sont pas là? Au moment où elles auraient le plus besoin de toi. Mais non, toi, tu leur tournes le dos. Et tu t'enfuis. Je ne leur ai rien demandé. Est-ce que c'est moi qui leur ai demandé d'inventer toute cette histoire? Eh bien non, pas du tout. Maintenant, c'est à elle de se prendre en main. Ne t'en fais pas pour elle et va dormir. J'ai pas tellement envie de dormir, mais si tu veux parler, je suis là. Je t'en remercie. Ferrat, je pense qu'elles vont aller à Bolu. Et elles ne devraient pas. Tu penses trop à ce genre de choses, Asli. Il va falloir que tu les laisses aller où elles veulent. Si tu évites l'affrontement, tu ne fais que le reporter. Tu as fait quelque chose de mal. Et ta mère aussi. Je suis désolée. Tu pensais vraiment pouvoir cacher cette histoire encore longtemps? C'est pas le genre d'histoire qu'on peut partager. C'est pas comme si toi et moi, on connaissait pas Ferrat. Oui. Tu as raison. Je le connais pas. Bref, le mal est fait. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. Ma mère conseille d'aller à Bolu. Je sais. Elle me l'a dit. Mais j'ai vraiment pas envie d'y aller. Je ferais quoi, là-bas? Sois patiente. Tout se passera bien. Ça va aller. Oui, tout va bien se passer. Frérot? Tout va bien se passer, qu'est-ce que tu en penses? Je garde tout le temps espoir. C'est la première fois que quelqu'un se retourne en m'entendant dire frérot. Vous me manquez, tu sais. Vous me manquez tellement tous les deux. Bon, allez. Va dormir. Et bonne nuit. Bonne nuit. Papa? Tu es rentré quand? Je n'ai rien entendu. Il n'y a pas longtemps. Dis-moi, pourquoi es-tu toujours réveillée? Tu m'as l'air inquiète. Ferrat m'a appelé. Il veut divorcer d'Asli et veut que je sois son avocate. Tu ne vas pas dormir? Je vais rester là un moment. Tu peux y aller.
Qu'est-ce qu'il va se passer, Ygit? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Va-t-il y avoir un fossé entre toi et ta famille? On n'a jamais été proches. Ygit, c'est bête. Suna, combien de fois on va encore en parler? Mais non, Ygit, c'est juste que tu as laissé ta sœur et ta mère s'installer ici. Arrête de t'en prendre à toi-même. Non, mais pas du tout. Qui t'a fait croire que je m'en prenais qu'à moi-même? Tu as toujours dit que ton frère t'a quitté. Ne commets pas la même erreur. Ne me compare pas à lui. Tu comprends? Je veux pas que tu me compares à lui. Il n'y a aucune différence entre toi et lui. Je sais que Gulsum a commis une erreur, ou qu'on l'a induit en erreur, peu importe. Mais ça reste quand même ta sœur. C'est aussi une mère. Elle a peur de te regarder dans les yeux, même avec son bébé dans les bras. Une sœur ne devrait jamais avoir peur de regarder son frère dans les yeux, jamais. Au contraire, elle devrait pouvoir lui faire confiance. Tu comprends, Ygit? Bonne nuit, Suna. Tu vas dormir? Tu ne restes pas? Tu t'échappes déjà, n'est-ce pas? Bonne nuit. Bonne nuit. Gulsum, je suis dehors. Où est-ce que tu vas? Je vais juste aux toilettes. Comment ça va? Ben, comme d'habitude. Comment va Nekdet? Il va bien, il dort. Tu sais que Ygit m'a même aidé à l'endormir? Tu devrais partir avant que quelqu'un ne te voie. Il ne va rien m'arriver, Gulsum. Oui, mais j'ai peur, Abidin. Gulsum, je pensais que... Après coup, tu penses que ma mère et moi, on devrait partir, c'est ça? Pourquoi tu dis ça, Gulsum? Tu penses vraiment ça? Gulsum, écoute. Après que tu sois parti de la villa, enfin, je parle de toi et Nekdet, bien sûr. J'ai vraiment eu le cœur complètement brisé. Tu sais, j'ai bien réfléchi à comment y remédier. Et j'ai eu une idée folle en tête, mais j'ai trop peur de t'en parler. À quoi tu penses? Écoute, Gulsum, demain ou après-demain, Nekdet va grandir et te demandera où est son père. C'est délicat, bien sûr. Un enfant qui grandit sans la présence de son père, c'est très difficile. Bien sûr, c'est difficile aussi pour une fille, mais... Enfin, je ne sais vraiment pas. Un garçon a besoin d'un homme pour lui montrer comment se raser, comment construire un cerf-volant. Un homme de qui il peut piquer de l'argent pour son argent de poche.
Ou à qui il peut demander les clés de la voiture. Et quand il tombera amoureux, il dira « Papa, je l'aime tellement ». Mais elle me voit comme un frère ou simplement comme un ami. Et j'ai vraiment peur de lui faire du mal ou de la perdre. Et je ne veux pas qu'elle soit triste. En fait, ce que j'essaye de dire par là... Écoute-moi, Gulsum. Enfin, ne pense surtout pas que si on se marie, ce sera uniquement... Qu'est-ce que tu as encore fait, Abidine? Mais qu'est-ce que tu as fait, Abidine? Tu es une grosse gueule. Tu es vraiment une grosse gueule. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que tu as fait, Abidine? Oh. C'est ça ta vie? Un jeu de questions-réponses, c'est tout ce que tu sais faire? Eh bien alors, tu peux essayer de me répondre, Ferhat. Je n'ai pas de réponse à donner, docteur. Si tu évites l'affrontement, tu ne fais que le reporter. Tu as dit quelque chose à Asli? C'est qui? C'est Ferhat. Il me demande si j'ai parlé à Asli du divorce. Il n'a pas dû avoir le courage. Sa tête et son cœur se confrontent. Il serait dommage que ce soit sa tête qui l'emporte. Tu crois vraiment? Peut-être qu'il a juste besoin de temps. Il n'a pas besoin de temps. Seulement de courage. Ce ne serait pas mieux de ne pas m'impliquer? Ma fille, la question n'est pas que tu t'impliques ou non. Enfin, peut-être qu'il a du mal à lui dire, mais... je ne suis pas sûre qu'il le regrette. Je connais bien ce genre d'homme. Dis-lui juste que tu n'as toujours pas parlé avec Asli, pour qu'il puisse bien dormir. D'accord. Namik, je voulais te souhaiter un bon rétablissement. Je devrais te remercier, mais je n'en ai pas envie. Au revoir, Kunaid. Attends, ne raccroche pas. J'ai vraiment besoin. De te dire quelque chose. Et tu feras ensuite ce qu'il te plaît. Vas-y donc. Je sais qui t'a tiré dessus. Et tu sais ça comment? Tu rigoles, j'espère. Je te dis que j'ai vu qui t'a tiré dessus. Et d'ailleurs, c'était... plutôt intéressant. Alors, tu veux savoir? Viens-en au fait, Kunaid. Calme-toi, Namik. Moi, j'essaie juste de t'aider, crois-moi. J'ai pensé que tu voudrais savoir qui est l'homme qui t'a tiré dessus. Quel homme, dis-moi? Très bien. Je n'ai pu voir que son visage. Il avait le dos tourné, mais... Vas-y, continue. Eh bien voilà. Je t'avais bien dit qu'un jour, tu finirais par me faire confiance, pas vrai? Et tu sais, aujourd'hui, ce jour est enfin arrivé. Écoute, tout le monde doit penser qu'il s'agit de la mafia, c'est compris. Je t'envoie des petits cadeaux que tu montreras à tous ceux qui soupçonnent Yeter. Namik? Tu es là? Trouve-moi cet homme, Kunaid. Je le trouverai, ne t'inquiète pas pour ça. Et l'histoire de Gulsum est un vrai désastre. C'est bon. Assez parlé. C'est vrai, tu es à l'hôpital.
On aura l'occasion de discuter plus longuement, toi et moi. On trouvera une solution ensemble. Ne t'inquiète surtout pas, Namik. Juste n'oublie pas que tout le monde t'en veut. Surtout Ferhat. Et si jamais tu fais un faux pas, Ferhat trouvera le moyen de te planter un couteau dans le dos. Et moi, Namik, je serai le seul à tes côtés. Je veux que tu partes demain. Vildan? J'ai pas entendu, tu me demandais si j'avais disparu, c'est ça? Tu sais que mon oncle sort bientôt de l'hôpital? Il n'aimera pas te voir ici. Une fois qu'il sera sorti de l'hôpital, on verra ça ensemble. Peut-être que nous ferons la paix. Qu'est-ce que tu manigances, Cuneit? Ça ne te regarde pas. Passe une bonne nuit, chère épouse. Je viens de parler avec Namik. Je lui ai dit que Yeter et Gulsum étaient partis. Ils viennent de quitter l'hôpital. Ils ne vont pas tarder. On a eu tellement peur pour lui. Heureusement que tout va bien à présent. Celui qui lui a tiré dessus est toujours dans les parages. Bonjour. Qu'est-ce que tu t'es fait au visage? On dirait que tu sors d'une scène de crime. Et toi, ça te fait rire? Ce qu'il a dit. C'était drôle, la scène de crime. Rien de méchant, Ferhat. Juste une petite dispute. Cuneit, évite juste d'emprunter une route réservée. Moi, je dis ça, c'est pour éviter qu'on te fasse du mal. Tu as raison. On peut toujours tomber sur quelqu'un de pas très commode. Faut toujours faire attention. Bien sûr, Cuneit. Bonjour. 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 Bon appétit. C'est bon, Asli, on y va? Je vois que Ferhat n'a même pas besoin de dire un mot. Il suffit qu'il bouge le petit doigt pour que tu te lèves à pleine vitesse. Ma vie me plaît, maman. Tu m'as bien compris. Tu devrais en faire pareil avec la tienne. Allez, on y va. Ferhat, j'imagine que tu as changé d'avis. À propos de quoi? On devait discuter. Mais tu as décidé d'un autre programme sans moi. J'ai changé d'avis. Où est le problème? Non, il n'y a aucun problème. Il y a autre chose que tu aimerais me dire. Non. Tu t'es occupé de l'histoire du chantier dont je t'ai parlé, Cuneit? Mais quel chantier? Tu devais demander aux ouvriers de commencer à creuser. Ça fait des semaines. J'ai oublié. Je vais les appeler. N'appelle pas. Je m'en suis occupé moi-même. Il y a une réunion aujourd'hui. Mais arrête d'oublier, Cuneit. Yigit. Oui. Tu as pensé à notre discussion d'hier? Écoute, ne les laisse pas aller à Bolu avec un bébé dans les bras, comme si elles étaient seules. D'accord? Maman? Peut-être que ça va plaire à Tata, n'est-ce pas? Oui, ça va lui plaire, mon chéri. Tu lui demanderas. Pose-le sur la table. Maman? Oui, mon amour? Tata devrait venir nous rendre visite plus souvent, avec son bébé. Et je le laisserai jouer avec mes voitures, quand il sera plus grand. D'accord, mon amour, je lui dirai. Et le bébé est adorable, n'est-ce pas? Et il porte aussi mon deuxième prénom. Oui, c'est vrai. Tu t'appelles Osgur Nekdet. C'est le prénom de ton grand-père. Lorsqu'un papa et une maman aiment autant leurs parents,
Ils nomment leurs enfants après eux. C'est pour ça, mon chéri. Gulsum, prépare tes affaires pour qu'on puisse partir. Je vais demander à Ygit de nous emmener à la station d'autocar. C'est d'accord. Maman... Abidine est venu hier soir. Il a eu une idée. Il veut... Le petit déjeuner est prêt. Maman vous appelle. Mais c'est mieux comme ça. Comment veux-tu qu'on les laisse retourner au village? Pas vrai? Asli? Ça va? Oui, ça va. Désolée, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Que je suis ravi que tu sois là. Sans toi, ma tante et Gulsum ne seraient jamais rentrées chez elles. Et Ferat n'aurait jamais accepté, je le connais. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Abidine? Tu ne le sais pas, mais mon cousin a beaucoup changé depuis que tu es là. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais il semble convaincu. Autrement, il ne nous aurait pas demandé de les reprendre. Elles ne seront jamais tranquilles dans cette maison. Il y aura toujours quelqu'un pour les embêter. Ça ne sera pas facile. Tu as raison. Heureusement que tu es là, Asli. Je suis là aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Non, ne dis pas ça. C'est comme ça. J'aurais souhaité que Ferat soit là. Je sais que ma tante fera de la résistance, mais lorsque Ferat est présent, elle accepte sans problème. Ferat ne viendra pas. Il n'en a pas le courage, tu ne le connais pas. Je sais. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais bon, on peut toujours espérer. Excuse-moi, Abidine. Allô, oui? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Oui, c'est la bonne dose. Je serai à l'hôpital dans pas très longtemps. Je dois d'abord gérer quelque chose. D'accord. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu attends de moi, Ferat? Je t'aime, c'est tout. Est-ce que tu l'as entendu? Alors c'est ça ta vie? Un jeu de questions-réponses? C'est tout ce que tu sais faire? Exactement. Eh bien alors, tu peux essayer de me répondre, Ferat. Je n'ai pas de réponse à donner, docteur. Pourquoi est-ce que tu tournes le dos quand on parle? Je vais ouvrir. Asli? Bonjour, entrez. Vous arrivez juste à temps pour le petit déjeuner. Merci. Non, c'est gentil. On n'est pas venu prendre le petit déjeuner. Nous sommes passés récupérer Yeter et Gulsum. Quoi? Comment ça, les récupérer? Ferat a dit « Ils vont venir passer les récupérer ». Il a dit ça? Et il n'est pas venu? Non. Malheureusement, il a du travail. Tu connais Ferat. Tout compte fait, c'est peut-être une bonne chose, afin que vous puissiez rester à Istanbul. N'est-ce pas, Ygit? Tu ne dis rien? Elles sont assez grandes pour décider. Pas question. On ne peut pas rentrer chez nous. Ne faites pas ça, Yeter. On aurait trop honte d'y retourner. N'est-ce pas, Gulsum? Tu te sentirais comment en y retournant? Ma chère tante,
Prends ton temps et réfléchis. Yeter, je vous en prie, c'est chez vous. Personne ne peut vous empêcher d'y retourner contre votre gré. Je vous en prie, prenez le temps de bien réfléchir. Et plus tard, vous en discuterez et vous trouverez forcément une solution. J'ai pas envie de retourner à Bolu, maman. J'aurais trop honte de regarder mon frère dans les yeux. Bon, eh bien voilà ce que je propose. La maison de mon père est disponible, et si vous êtes d'accord, je peux y emmener Gulsum pendant que Yeter entrera avec Abidin. Tu pourras y rester aussi longtemps que tu veux, Gulsum. Moi aussi, j'ai besoin de me changer les idées. On rentrera à la maison quand on le veut, si ça vous convient. Je ne sais pas. C'est la meilleure solution. Allez. Bonjour, papa. Bonjour. Tu vas rendre visite à ta mère? Comme chaque année. Ensuite, je vais voir Ygit pour parler de l'affaire. Comment ça se passe? Il n'y aura pas de souci tant que personne ne s'interpose. D'accord. Bonne journée. Où sont-ils partis? Ils vont revenir, mon amour. Fini de manger. J'imagine qu'ils vont réussir à convaincre Yeter. Certainement. Tu aurais pu être un peu plus sympa. Même si tu n'étais pas trop mal. Enfin, tu sais. Après que tu m'aies engueulé, oui. Tu sais que ton père est précieux comme un diamant. Mais il est dur, tu sais. C'est quoi un diamant? C'est moi, apparemment. Allez, mes 2 diamants. Finissez de manger. Allez. Je suis vraiment soulagé, tu sais. Emmène-moi à la station d'autocar. Quoi? Comment? Pourquoi ça? On est censé rentrer à la maison. Je ne peux plus rentrer dans cette maison. Je ne supporte plus personne. Mon Dieu, arrête de t'inquiéter, ma tante. Ils finiront bien par arrêter de râler. Tu n'es pas non plus une fugitive. Et tu fais quoi de Gulsum? Gulsum saura très bien se prendre en charge. Oh mon Dieu! Si tu ne veux pas m'emmener à la station, alors arrête-toi et je prendrai un taxi. C'est bon, d'accord. Oui, allô? Bonjour Yeter. C'est Eddie, le téléphone. Comment vas-tu? Bien, je t'écoute. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Mais ne sois pas triste. On sera bientôt de la même famille et on pourra se rendre visite plus souvent. À très bientôt. Qui t'a appelé? Tu avais l'air d'être sur les nerfs. On laisse tomber la station d'autocar. On rentre à la maison, Abidin. Ah, bien voilà ce qui me plaît. Vas-y, entre, le salon est là. C'est si beau chez toi. Oui, c'est un peu l'auberge familiale. Je me souviens même plus de la nôtre. Asli? Oui. Mon frère et toi, vous vous êtes encore disputés. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? C'est pour toi et ton bébé qu'on est là. C'est pour que vous soyez à l'aise. D'accord? Ferhat n'en fait qu'à sa tête. S'il arrive à se calmer, peut-être que je réussirai à lui parler. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça? Toi? Enfin, vous deux?
Moi, je disparais comme une feuille dans le vent, mais vous deux, vous êtes forts. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande des fois. On est peut-être pas aussi fort que tu le penses. On a peut-être atteint notre limite, tous les deux. Et l'amour dans tout ça? C'est le plus important, non? L'amour est plus fort que tout, n'est-ce pas? Pas toujours, comme tu le vois. Parfois, il arrive que l'amour ne suffise plus. Et on n'y peut rien, malheureusement. Bref, je dois filer à l'hôpital. Il faut que j'y aille maintenant. Asli, dis-moi, j'aurais besoin d'un conseil de Gulsum, ils m'ont appelé de l'hôpital en urgence. Je dois vraiment y aller. Mais on pourra en discuter ce soir, si tu veux. Oui, bien sûr. D'accord? Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Bienvenue. Merci, Zeynep. Oh, que Dieu soit loué, cher Namik. On a tellement eu peur pour toi. Bienvenue, cher oncle. Merci, merci. Eh bien, on va laisser Namik se reposer. Allons-y. Où est donc Yeter? Namik, les responsables de ce qui t'est arrivé doivent être retrouvés et punis. Nous les retrouverons et nous nous en occuperons. Juste repose-toi. C'est une longue histoire. Allez, viens. Ouf. Que fera mon oncle quand il entendra parler de Gulsum? Allez, viens là, cher Namik. Viens, viens. Voilà, ton oreiller est là. Ne t'inquiète pas, ça ira. C'est bon comme ça. Tout va bien, mon cœur? Oui, ça va. Tu peux y aller, je dois parler affaires avec Kunate. D'accord. Vas-y, dis-moi tout. Est-ce qu'on a retrouvé le gars? Non. Personne ne sait qui a effacé les enregistrements des caméras de l'hôtel. Mais le gars y était bien. Il est arrivé en taxi ou en voiture. Je vais vérifier toutes les entrées et sorties. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas filer. Dégage. Écoute, Namik. Kunate, j'espère que tu as bien compris que c'est ta dernière chance de regagner mon estime. Tu dois le retrouver. Je veux connaître ses proches. Savoir ce qu'il fait et ce qu'il respire. Cette fois, je te conseille de ne pas rater ton coup. J'ai bien retenu la leçon. Ne t'en fais pas pour ça. Très bien. Alors montre-moi ce que tu sais faire.